Un regard perçant traverse la nuit. Une silhouette sombre, furtive, glisse entre les arbres, presque invisible dans l'obscurité. Le loup noir intrigue autant qu'il fascine. Mais qui est réellement cet animal? Pourquoi est-il si rare? Et quel rôle joue-t-il dans l'équilibre fragile de son environnement? Ce prédateur, appartenant à la sous-espèce Canilupus occidentali, est une variation du loup gris, dont la couleur sombre est due à une mutation génétique appelée mélanisme. Présent principalement au Canada et en Alaska, il incarne la force, l'instinct et la résistance, des qualités qui ont nourri de nombreux mythes et croyances à travers l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du monde du loup noir. Nous explorerons ses origines, ses capacités hors du commun, son mode de vie et son rôle essentiel dans l'écosystème. Préparez-vous à découvrir un animal à la fois mystérieux et fondamental pour la biodiversité. Un point origine et habitat. Le loup noir est une variante du loup gris et appartient à la sous-espèce Canilupus occidentali, qui regroupe plusieurs populations distinctes, notamment le loup de Mackenzie et le loup de la toundra. Son pelage noir est le résultat d'un phénomène génétique appelé mélanisme, une mutation rare qui se retrouve principalement dans certaines régions de l'hémisphère nord. On retrouve le loup noir principalement dans le nord du Canada et en Alaska, où il évolue dans des forêts de conifères, les montagnes rocheuses et la taïga. Ces environnements froids et sauvages lui offrent un vaste territoire de chasse et de survie. Il est particulièrement bien adapté aux terrains enneigés, grâce à ses larges sols plantaires qui facilitent ses déplacements dans ces milieux hostiles. L'effectif du loup noir dans la région des territoires du nord-ouest du Canada est estimé à 10 000 individus. Malgré son statut de prédateur, cet animal fait face à des menaces telles que la réduction de son habitat et les conflits avec les activités humaines. Certains loups noirs sont également visibles dans des parcs animaliers, notamment en France. Par exemple, en 2019, le parc animalier de Sainte-Croix a accueilli une meute de 7 loups canadiens de la sous-espèce Timberwolf, provenant du zoo de Gifkud au Danemark. Ces installations permettent d'observer ces animaux dans un cadre contrôlé, tout en sensibilisant le public à leur importance dans l'écosystème. 2 capacités physiques impressionnantes. Le loup noir possède des capacités physiques remarquables qui en font un prédateur redoutable. Ses sens extrêmement développés lui permettent d'être particulièrement efficace pour repérer ses proies et survivre dans son environnement. Son odorat est exceptionnellement puissant, lui permettant de détecter une odeur jusqu'à 300 mètres de distance. Grâce à cette capacité, il peut suivre la trace d'une proie sur de longues distances, même plusieurs heures après son passage. Sa vision est également un atout majeur. Le loup noir est nyctalope, ce qui signifie qu'il voit parfaitement bien dans l'obscurité. Cette adaptation lui permet de chasser aussi bien de jour que de nuit, augmentant ses chances de succès lors des expéditions nocturnes en meute. En termes de vitesse et d'endurance, le loup noir est un sprinter hors pair. Il est capable d'atteindre des pointes allant jusqu'à 50 km/h. Cette rapidité, combinée à son endurance, lui permet de poursuivre ses proies sur de longues distances jusqu'à leur épuisement. Sa morphologie imposante lui confère un avantage sur de nombreuses autres espèces. Il mesure en moyenne 80 cm au garrot et peut peser entre 60 et 80 kg, les mâles étant généralement 20% plus lourds que les femelles. Ses oreilles courtes et son large front sont des adaptations qui lui permettent de mieux résister au climat froid et aux conditions de vie hostiles. Un autre élément distinctif du loup noir est son mélanisme, une mutation génétique qui lui donne son pelage sombre. Ce phénomène, bien que rare, est observé dans différentes régions de l'hémisphère nord, y compris en Europe occidentale, notamment en Italie. 3. Chasse et rôle écologique. Le loup noir est un chasseur stratégique dont l'efficacité repose sur la force du collectif et ses capacités physiques remarquables. Il chasse principalement en meute, ce qui lui permet de s'attaquer à des proies bien plus grandes que lui et d'optimiser ses chances de succès. Grâce à son odorat développé, il est capable de détecter et suivre une proie sur de longues distances. Une fois l'animal repéré, les loups utilisent une technique d'épuisement. Ils poursuivent leur cible sans relâche jusqu'à ce qu'elle soit trop faible pour fuir. Cette endurance leur permet de venir à bout même des grands ongulés, comme l'élan, le bison, le caribou et le cerf de Virginie. Cependant, en fonction des saisons et de la disponibilité des ressources, le loup noir peut adapter son régime alimentaire. Lorsque les grands herbivores se font plus rares, il se tourne vers des petites proies telles que le castor,
le lièvre, les rongeurs et les oiseaux. En cas de nécessité, il peut même se nourrir de carcasses laissées par d'autres prédateurs ou de restes d'animaux morts naturellement. Son rôle dans l'écosystème est fondamental. En tant que superprédateur, il régule la population des herbivores, empêchant ainsi la surexploitation des ressources naturelles. Par exemple, en contrôlant le nombre de cerfs et d'élans, il contribue à préserver l'équilibre des forêts et des prairies, évitant leur dégradation par le surpâturage. De plus, son action de nettoyage naturel joue un rôle crucial. En consommant des carcasses et en éliminant les animaux malades ou affaiblis, il aide à maintenir un environnement sain et réduit la propagation de maladies au sein de la faune sauvage. 4. Vie sociale et hiérarchie. Le loup noir vit en meute, une organisation sociale rigoureusement structurée qui lui permet de maximiser ses chances de survie et d'assurer l'efficacité de la chasse. Chaque meute est composée de 4 à 12 individus, tous liés par une forte cohésion qui facilite la coopération lors des expéditions de chasse et la protection du territoire. À la tête du groupe, on retrouve le couple alpha, formé du mâle et de la femelle dominant. Ce sont eux qui dirigent la meute, prenant les décisions concernant la chasse, les déplacements et la répartition des rôles au sein du clan. Les autres loups leur obéissent et leur témoignent leur soumission à travers des comportements spécifiques, comme l'abaissement du corps ou des postures de soumission. Un élément central de cette hiérarchie est le droit exclusif à la reproduction du couple alpha. Seule la femelle dominante peut donner naissance à des petits, généralement au printemps. Une portée compte en moyenne 4 à 6 louveteaux, qui naissent dans une tanière creusée sous des rochers ou à proximité d'une source d'eau. En grandissant, les jeunes loups participent progressivement aux activités de la meute. Cependant, une fois arrivés à maturité, ils quittent souvent leur groupe d'origine pour fonder leur propre clan, perpétuant ainsi l'équilibre naturel des populations de loups. Le territoire d'une meute peut être immense, allant de 80 à 240 km², en fonction des ressources disponibles et de la densité de la faune environnante. Pour signaler leur présence et éviter les intrusions d'autres meutes, les loups noirs marquent leur territoire à l'aide d'urines, de fesses et de hurlements, un moyen de communication puissant qui leur permet d'indiquer leur domination sur une zone donnée. Le loup noir est bien plus qu'un simple prédateur. Son rôle dans la nature est essentiel. Il régule les populations d'herbivores, préserve l'équilibre des écosystèmes et participe au cycle naturel en éliminant les carcasses et les animaux affaiblis. Depuis sa réintroduction dans certains territoires, comme le parc national de Yellowstone, l'environnement a retrouvé une meilleure stabilité écologique. Son impact positif a permis la régénération de certaines espèces végétales et animales qui avaient été fragilisées par la surpopulation des herbivores. Pourtant, le loup noir reste un animal menacé en raison des conflits avec les activités humaines et de la réduction de son habitat. Sa préservation est donc un enjeu crucial pour la biodiversité. Si cet animal vous fascine et que vous souhaitez contribuer à sa protection, il existe de nombreuses manières de vous engager. Que ce soit à travers le soutien d'associations, l'éducation du public ou la simple sensibilisation, chaque action compte pour garantir la survie de cette espèce emblématique.